Allô tout le monde, bienvenue à cette deuxième session de rattrapage Internet de notre cours vers le baptême. Euh, alors, ça fait déjà 8 semaines qu'on se rencontre, qu'on chemine vers le baptême. Il nous reste ensemble 2 temps. Alors, nous rappelle que c'est une saison de guerre spirituelle, c'est une saison de consécration, c'est une saison où on veut compter le coup euh, envers notre engagement avec le Seigneur. Puis, on veut le vivre dans la prière. Alors, que je plonge dans la session, ben, je vous encourage à mettre sur pause, puis aller devant Dieu pour qu'il vous guide, puis pour qu'il puisse vous révéler des vérités alors que vous cheminez vers le baptême. Alors, je présume que c'est fait. Et rien de ça, ben, moi, je vais plonger dans cette rencontre numéro 8. Alors, dans les dernières semaines, ben, on a vu 6 aspects bibliques du baptême. Alors, si le baptême est comme un diamant et qu'il a plusieurs côtés, eh bien, là, aujourd'hui, nous en sommes au 6e aspect qu'on voulait regarder ensemble. Alors, on avait vu dans les semaines précédentes que le baptême, c'était de dire publiquement qu'on croit euh, en Dieu le Père, en Dieu le Fils, puis en Dieu le Saint-Esprit. On a vu comme deuxième aspect que le baptême, c'est de s'associer personnellement avec la mort et la résurrection de Jésus. On a vu aussi que le baptême, c'était de se repentir de notre ancienne vie, de notre vie de péché. Et comme quatrième aspect, c'est un petit peu l'envers de cette pièce de monnaie-là, le baptême, c'est un engagement à se consacrer à Dieu. C'est l'engagement d'une conscience pure envers Dieu, comme dit 1 Pierre 3, 21. Dans la dernière semaine, on avait vu que le baptême aussi, c'était comme une initiation dans la famille chrétienne. C'est à partir du moment où, un petit peu, lorsque tu deviens marié, ben là, tu deviens officiellement un membre de ta belle famille. Eh ben, c'est à partir du baptême qu'une personne est officiellement intégrée dans la famille de Dieu, reçoit le privilège de participer au repas du Seigneur, peut euh, être impliqué dans le leadership de la communauté. Alors aujourd'hui, c'est notre 6e aspect biblique du baptême et on va voir que le baptême, c'est la sanction publique de la communauté, alors voulant dire de l'Église, pour le pardon des péchés. Alors, l'analogie principale que je vais utiliser aujourd'hui pour faire comprendre cette vérité-là, pensez à un diplôme. Quand vous allez à l'école, vous apprenez des connaissances, on vous apprend des compétences et l'institution scolaire vous décerne un diplôme afin de déclarer cette personne-là, on l'a testée, puis on reconnaît qu'elle a acquis des connaissances et des compétences. Alors, le diplôme, c'est une sanction publique d'une institution scolaire pour attester des connaissances et des compétences. Mais le bout de papier en tant que tel n'est pas magique. Le bout de papier en tant que tel ne garantit pas, juste parce que tu en es propriétaire, que tu es compétent et que tu es connaissant. C'est seulement une preuve que, sur la bonne foi de l'institution scolaire, tu as ces compétences-là. Alors, c'est un petit peu la même chose. Par le baptême, l'Église locale reconnaît de façon officielle et publique que le baptisé a reçu le pardon des péchés sur la bonne foi de sa confession. Alors, toi, comme baptisé, tu fais ta confession de foi publique. Alors, sur cette déclaration-là, ben, l'Église reconnaît que tes péchés sont pardonnés. Alors, ce n'est pas l'Église qui, par le baptême, pardonne le péché, mais elle le reconnaît sur la bonne foi de la confession de la personne. Euh, alors, vous remarquez que la leçon est faite un petit peu différemment aujourd'hui. Je l'ai simplement écrit, je n'ai pas fait ça sous forme d'études bibliques, questions-réponses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les portions pertinentes, je vais m'arrêter pour commenter, expliquer, puis on va y aller comme ça pour que ça aille rondement. Alors, on lit dans Marc 1,4, Luc 3,3 et Actes 2,38 que le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben,
ici, la Bible ne nous parle pas du pardon des péchés reliés à notre relation éternelle et invisible avec Dieu, mais elle nous parle de la relation du croyant avec la communauté chrétienne. Alors, ce pardon-là, c'est la reconnaissance publique de l'Assemblée, de l'Église, qui, sur la base de la confession en Christ de la personne qui reçoit le baptême, l'Église sanctionne officiellement que la personne est en communion avec le Seigneur. Alors, ce pardon-là est en lien avec la position de la personne dans l'Église. C'est son engagement à participer à la vie de l'Assemblée puis à contribuer à sa mission. Alors, l'Église, en tant que communauté qui fait la volonté de Dieu, euh, est appelée à discerner si les gens font partie d'elle ou ne font pas partie d'elle. Et le critère que Dieu a laissé à son Église, c'est le baptême. Alors, à partir du moment où une personne passe par les eaux du baptême, eh bien, l'Église doit reconnaître que cette personne-là, encore là, sur la bonne foi de sa confession, euh, a ses péchés pardonnés. Alors, comme dit le prochain paragraphe, ce n'est pas l'Église qui pardonne les péchés, c'est toujours Dieu, mais le rôle de le reconnaître publiquement revient à l'Église sur la bonne foi de la confession de ceux qui croient en Jésus. Alors, comme expliqué en introduction, le baptême, c'est un peu comme un diplôme. Le diplôme reconnaît qu'un élève a acquis des connaissances et des compétences, mais il ne les connaît, ne les confère pas par magie. Euh, Alors, pensez au baptême sous cet aspect comme une reconnaissance publique. Le baptême ne sauve pas par magie, mais c'est par cet acte que l'Église locale reconnaît officiellement le pardon des péchés du baptisé. Et donc, c'est sur cette base-là que l'Église locale accueille le baptisé à la table du Seigneur, l'invite à contribuer ses dons, l'invite à participer à la grande mission de l'Église de faire des disciples de toutes les nations. Alors, c'est ça notre sixième aspect biblique du baptême, que le baptême est comme un petit peu la sanction publique du pardon des péchés. C'est le moment où l'Église locale est capable de dire oui, tu es sauvé, oui, tu appartiens à Dieu parce que tu le dis publiquement. Alors, si Dieu est vrai et si Dieu sauve par la foi en Jésus-Christ et que tu viens de nous exprimer ta foi en Jésus-Christ par les eaux du baptême, mais certainement, tu es sauvé. Alors, un piège, ce serait cependant d'aller trop loin dans cette logique-là et de dire que c'est le baptême qui sauve. Alors ça, c'est l'idée qu'on appelle en théologie de la régénération baptismale. Donc, l'eau du baptême te régénère, te fait naître de nouveau. Alors, ce n'est pas ça qu'on est en train d'argumenter ici. Loin de ça. Le baptême, le salut, c'est toujours par grâce, par le moyen de la foi. Mais bibliquement, le moment où on doit ajouter foi, on pourrait dire, à cette confession-là, le moment où l'Église doit prendre au sérieux une confession de foi, c'est lorsque elle est exprimée par les eaux du baptême. Alors, vous voyez un petit peu la tension ici. On ne veut pas aller trop loin de l'autre côté puis dire on croit à la régénération baptismale, c'est l'eau du baptême qui sauve. Et de l'autre côté, on veut pas aller de l'autre extrême puis de dire le baptême, ça n'a absolument aucune importance, c'est seulement quelque chose qu'on fait là, parce que Jésus l'a demandé, mais ça n'a pas de signification. Non, c'est très sérieux. C'est un commandement sérieux et c'est l'acte par lequel certainement une personne qui a la foi en Jésus va obéir. Et c'est sur la base du baptême, donc, qu'une église locale euh, est capable de dire ah ben oui, vraiment, tu as la foi qui sauve. Évidemment, encore une fois, j'ajoute une autre nuance, c'est pas de dire que l'Église locale décide que la personne est sauvée, c'est pas de dire que l'Église locale décerne le salut, ça, ce serait une compréhension catholique du baptême. Non, c'est toujours sur la bonne foi
du baptisé. Le baptisé a exprimé sa foi en Jésus lors de son baptême et sur cette confession publique-là, eh bien, l'Église locale, tout simplement, reconnaît. OK, alors je pense que je me suis assez nuancé. On va passer maintenant au deuxième point. Alors, si le baptême, c'est un moment où l'Église locale reconnaît le pardon des péchés d'une personne, eh bien, dans ce deuxième point, je veux vous parler de la discipline d'Église. Alors, je ne suis pas en train de parler de discipline comme voici les habitudes de vie que vous devez avoir. C'est la discipline d'Église dans le sens de excommunication, dans le sens de mettre dehors quelqu'un à l'extérieur de l'Église. Alors, le mot excommunication est plus connu. Vous voyez, là, dans le mot excommunication, il y a l'idée de communion, il y a l'idée de relation. Alors, à partir du baptême, le croyant est désormais en communion avec l'Église locale. Il est reçu à la table du Seigneur. Alors, si quelqu'un est excommunié, eh bien, il est retiré de la communion de l'Église locale. Alors, ça arrive. Euh, bon, la discipline d'Église, c'est lorsque l'Église retire sa reconnaissance publique du pardon des péchés. Alors, je vais commencer par lire la petite définition, qui est le deuxième paragraphe de ce point 2. Alors, c'est un processus par lequel une Église locale, en réponse à un comportement pécheur non repentant d'une grande gravité, exclut une personne de sa communion spirituelle dans le but de la conduire à la repentance. Alors, la discipline de l'Église, c'est une mesure rare et exceptionnelle, mais qui, parce qu'on vit dans un monde brisé, qui fait beaucoup de sens et qui est nécessaire pour protéger les églises des gens qui les détruiraient. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens au chapitre 5 et on va lire quelques versets entre les versets 1 et 13. Alors, tournez dans vos Bibles et j'ai la mienne. Alors, vous ne pouvez pas lire avec moi. Donc, je vais lire pour vous. Alors, on est dans la première épître de Paul aux Corinthiens et c'est l'épître de tous les problèmes. Alors, il y a une dizaine de problèmes assez scandaleux qui nous sont rapportés dans cette épître-là. Et probablement le pire est ici, au chapitre 5. Alors, Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alors, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'à Corinthe, il y avait un membre de cette Église qui était dans une relation incestueuse avec sa belle-mère. Et voici ce qu'il dit au verset 2, « Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Alors, l'Église est au courant que tel membre de l'Église est dans une relation incestueuse avec sa belle-mère, et les membres de l'Église ne s'en dérangent pas, ils ne sont pas dans l'affection, ils le tolèrent comme si c'était quelque chose de bon. Et là, Paul poursuit en disant, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. » Alors, Paul est en train de dire, ben non, cette conduite-là, c'est complètement inacceptable avec le vœu du baptême. C'est complètement inacceptable avec ce que c'est être un disciple de Jésus-Christ. Tu ne peux tout simplement pas être dans une relation incestueuse si tu es un disciple de Jésus. Alors Paul dit, ben, j'ai déjà jugé, voulant dire, j'ai déjà condamné une telle personne. Et là, il va encourager l'Église à exclure du milieu d'eux cette personne-là. Verset 4, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Alors, verset un petit peu surprenant, je vous en suggère mon interprétation. Alors, quand Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan, eh bien, c'est dans l'idée que renvoyer cette personne-là du milieu de vous. Alors, l'Église, c'est la sphère où Jésus règne. C'est la sphère où sa parole est honorée, est lue et obéie. Et à l'extérieur de l'Église, eh bien, c'est là
que Satan règne, c'est là où la parole de Dieu n'est pas enseignée ni honorée, et c'est là où Satan, sa pensée règne. Alors, en disant que cet homme-là soit livré à Satan, ben, envoyez-le dans le monde. Traitez-le finalement comme s'il ne faisait pas partie de vous et ne le recevez pas dans vos réunions. Et le but de ça, le texte nous dit, c'est pour la destruction de la chair. Alors, évidemment, pas dans le but de renvoyer-le de l'Église pour qu'il se fasse frapper par un autobus en traversant la rue. C'est pas ça l'idée. Quand il parle de la chair, mais il est en train de parler de cette partie de l'humain qui est en rébellion contre Dieu, qui est incapable de communier avec Dieu. Alors, le but de ça, ce n'est pas un but de destruction, c'est un but rédempteur, comme dit le passage, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors, en excluant cette personne-là du milieu d'entre eux, eh bien, on enlève à cette personne-là la certitude qu'elle appartient à Dieu. Parce que cette personne-là s'est séduite elle-même. Si vraiment tu appartiens à Dieu, ben comment ça se fait que tu es dans une relation incestueuse? Alors, cette personne-là, elle s'endort sur son propre salut, sur son statut d'enfant de Dieu, parce que visiblement, elle n'en est pas un, étant donné qu'elle est dans une relation incestueuse avec sa belle-mère. Alors, l'Église, en l'excluant de sa communion, est en train de dire non, tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tes fruits sont des fruits pourris, sont des fruits qui démontrent que, non, que Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie. Et le but de ça, eh bien, c'est qu'il s'en rende compte, que la chair soit détruite et que, ultimement, ça conduise à son salut. Je saute au verset 9. Paul ajoute quelques précisions. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre, alors il fait référence à une lettre précédente qui n'est pas dans la Bible. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Mais là, le problème, c'est que les Corinthiens avaient compris ça un petit peu trop extrême. Ils avaient compris que ça incluait tout le monde. Ça incluait tout le monde, tout le monde, tout le monde. Fait que finalement, les Corinthiens avaient compris qu'il fallait qu'ils soient des moines. Alors, Paul va se nuancer au verset 10 en disant « Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides ou les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, donc quelqu'un qui se dit chrétien, et qui est débauché, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Alors, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Alors, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors, cette idée de discipline d'Église, Paul le dit bien dans ses versets 9 à 13, c'est un jugement qui s'applique pour des comportements vraiment graves, des comportements qui sont toxiques, des comportements qui menacent de détruire la communauté chrétienne et qui sont pratiqués par des gens qui disent être chrétiens et qui disent suivre comme disciples de Jésus. Alors, cette pratique-là, c'est seulement quelque chose qui se fait à l'intérieur de l'Église, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait à l'extérieur de l'Église. Comme il dit lui-même, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ce n'est pas ma responsabilité à moi de les juger. Absolument pas. Alors, ayant dit ça, on retourne maintenant à qu'est-ce que je partage sur mon écran. Alors, par la discipline d'Église, les anciens mettent le croyant non repentant en garde contre son comportement destructeur en l'écartant des membres de l'Église. Alors, par le même fait, les anciens protègent le troupeau des gens qui peuvent lui faire du mal. Alors, imaginez ici que c'est un abuseur sexuel. Puis cet abuseur sexuel-là, il dit ah, je suis repentant, j'ai des grosses larmes. Mais que non, c'est juste un stratagème de manipulation. Certainement, l'Église doit avoir les moyens de se protéger elle-même. Pensez aussi à un escroc. Disons que telle personne vous invite à investir dans une crypto-monnaie.
puis que là, il y a 6 personnes à l'Église qui ont investi 6 000 mais là, finalement, leur investissement de 6 000 est disparu parce qu'il y a quelque chose qui a mal marché avec la crypto-monnaie. Puis là, un an après, cette personne-là, elle change d'église, puis le même stratagème se répercute. Alors, certainement, on vit dans un monde où c'est pas parce que quelqu'un dit une chose qu'elle le croit réellement. Évidemment, on peut utiliser la Bible pour manipuler les gens. Alors, la discipline de l'Église, c'est une façon de protéger l'Église contre les gens qui ont des comportements destructeurs et dangereux. Alors, je poursuis avec la mi du paragraphe. Le croyant mis en discipline est donc livré à Satan en étant mis hors de l'Église, puisque l'Église est associée avec le pardon des péchés. En écartant le croyant non repentant de l'Assemblée, mais la reconnaissance publique du pardon des péchés lui est enlevée, puisque cette personne-là démontre, par son style de vie non repentant, qu'elle renie le Seigneur. Alors donc, cette personne-là ne lui a jamais réellement appartenu. Alors, vous comprendrez que la discipline d'Église, c'est une mesure qui est vraiment exceptionnelle en réponse à des comportements qui menacent de détruire la communauté, comme l'adultère, la violence domestique, la fraude ou les hérésies. Ce que je veux dire par hérésie, c'est des faux enseignements bibliques qui sont d'une grande, grande gravité. Alors, les choses qui touchent à la nature du salut, à qui est Jésus-Christ, au Dieu Trinité. Alors, des doctrines de première zone. Et donc, c'est une mesure qui est difficile, mais c'est une mesure qui est d'abord exceptionnelle, réservée aux comportements destructeurs, puis qui est vraiment nécessaire parce que sinon, l'Église n'aurait aucune façon de mettre ceux qui ont des comportements destructeurs face aux conséquences de leur action. Alors, sur l'écran, vous avez des citations des passages principaux qui parlent de cette doctrine-là. Et je termine cette section en disant que le but de la discipline d'Église, c'est toujours la restauration de la personne. Et le croyant qui est sous discipline, s'il se repent et s'il démontre par sa vie ensuite qu'il a vraiment changé, cette personne-là ne se fait pas rebaptiser, ni plus que le fils prodigue s'est fait réadopter lorsqu'il est retourné dans la maison de son père. Alors, le croyant sous discipline, lorsqu'il demande que sa repentance est réelle, est réaccueilli dans la communion de l'Église. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans 2 Corinthiens au chapitre 2, c'est que le gars, dans 1 Corinthiens 5, dont nous avons lu quelques versets, eh bien, un an plus tard, Paul, dans sa lettre, la deuxième lettre aux Corinthiens, va dire que non, vous devez slacker la punition à ce gars-là. Il s'est repenti, désormais, il est correct. Alors, rajoutez pas des primes par-dessus des primes. Il a eu ses conséquences et restaurez-le dans la joie du Seigneur. Alors, c'était ça pour ce deuxième aspect. La troisième chose que je veux vous parler aujourd'hui, c'est pas tant un aspect biblique, quoique non, on peut certainement dire que c'est biblique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent des dangers de l'abus spirituel et des abuseurs spirituels. Alors, ce dont je veux parler, c'est de la différence entre une secte et une église locale qui est saine. Alors, d'abord, je veux parler de l'abus spirituel. L'abus spirituel, c'est d'utiliser la spiritualité pour contrôler quelqu'un. C'est un type d'abus qui utilise Dieu comme un instrument pour amener une personne à se conformer à ses attentes. Alors, ce type d'abus-là instrumentalise Dieu, instrumentalise la Bible, la vie chrétienne, pour manipuler. Et les séquelles de l'abus spirituel sont vraiment graves. C'est la honte, le sentiment d'isolation, ça peut amener à participer à des actes immoraux, à des comportements extrêmes. Et si tu vis de l'abus spirituel, ça va aussi t'amener à sentir une distance par rapport à Dieu. Parce que là, on a utilisé une bonne chose, la spiritualité, pour te faire du mal. Et là, après ça, on comprend que tu vas avoir quelques couches de cicatrices à enlever avant que tu sois capable
de te réapprocher de Dieu et de peut-être de te réapproprier la parole. Alors, on voit que certainement, la sexualité, c'est une bonne chose, mais on est capable d'abuser la sexualité pour faire du mal à quelqu'un. C'est la même chose avec la spiritualité. La spiritualité, c'est une bonne chose. Nous sommes des êtres spirituels. On est créés pour être en relation avec Dieu. Mais certainement, les humains sont capables d'utiliser la spiritualité pour faire du mal. Alors, dans la vraie vie, il y a des familles saines, puis il y a des familles malsaines. Puis de la même manière, il y a des églises qui sont saines, puis il y a des églises malsaines. Alors, dans la prochaine section, je veux parler un petit peu de comment faire la différence entre les deux. Sous ce point, sous le point A, je veux tout simplement noter que la Bible met en garde sévèrement contre les dirigeants abusifs. Alors, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a des passages qui nous parlent des dirigeants abusifs, de ces bergers qui mangent les brebis plutôt que de les nourrir. Alors, vous voyez sur l'écran quelques passages clés qui sont assez poignants sur les dirigeants abusifs. Et les comportements abusifs sont autant nocifs pour l'âme que les fausses doctrines. Parce qu'une fausse doctrine, si je l'enseigne, vous avez toujours l'option de ne pas nécessairement la croire. Mais si vous êtes victime de comportements abusifs, je ne vous enseignerai rien avec des mots, mais ça va mettre dans votre cœur et dans votre âme un profond cynisme. Alors, disons que si j'abuse de votre bonté, puis que par mes prédications manipulatrices, je vous amène à donner des milliers et des milliers de dollars pour le ministère Marc-André Caron. Et puis, quelques années plus tard, on découvre que j'étais un fraudeur qui détournait ces donations-là pour, disons, m'acheter une voiture de luxe. Après ça, ça va vous blesser profondément. Puis, la séquelle de tout ça, c'est que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à faire confiance à des pasteurs ou à des représentants spirituels ou à des frères dans le Seigneur. Je vais vous avoir brûlé dans ce sens-là. Alors, ça pourrait être une sorte d'abus spirituel qui est quand même très, très grave. Et l'apôtre Paul dit une chose assez frappante dans 1 Corinthiens 3, entre les versets 16 et 17. Il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu va détruire cette personne-là. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Et en contexte, il n'y a pas d'erreur. L'apôtre Paul est en train de parler des dirigeants d'Église qui bâtissent leur Église sur autre chose que Jésus-Christ. Alors, ceux qui détruisent le temple de Dieu, les abuseurs spirituels, Dieu les détruira. Alors, ici, il y a un avertissement vraiment sévère par rapport à ceux qui utilisent la Bible pour manipuler les autres, pour avoir leur fin. Dans la prochaine section, c'est des questions qui permettent d'identifier une Église qui est malsaine. Une Église qui pourrait avoir des comportements autoritaires ou sectaires, on pourrait les appeler. La référence est en note de bas de page, ça provient d'un organisme qui étudie les sectes, qui fournit des soins pour les gens qui ont vécu de l'abus spirituel. Alors, je vais lire les questions, puis je vous invite à réfléchir. Par le baptême, vous souhaitez intégrer la famille spirituelle de l'Église évangélique de Chicoutimi. Alors, vous, comme baptisé, vous avez quand même la responsabilité de vous servir de votre tête en bon protestant qui lisez la Bible et utilisez votre esprit critique, de vous servir de votre tête pour vous poser la question, est-ce que l'Église évangélique de Chicoutimi, c'est un milieu de vie qui est sain, qui est bon pour la santé, là, en un autre mot? Alors, je commence la lecture des questions. Les dirigeants sont-ils imputables de leurs décisions? Alors, est-ce que les dirigeants de l'Église
sont connus et est-ce qu'ils ont des comptes à rendre au niveau de comment est-ce qu'ils dépensent leur argent, au niveau de leur pratique pastorale? Est-ce que c'est opaque? Est-ce que c'est possible de leur parler? Deuxième question, est-ce que les dirigeants utilisent la peur, la culpabilité et l'intimidation? Est-ce que de questionner un dirigeant équivaut à questionner Dieu? Alors, Marc-André, ce n'est pas Dieu. C'est un pécheur qui a besoin de la grâce à chaque jour. Alors, certainement, c'est normal de questionner Marc-André. C'est normal de questionner les autres anciens. C'est normal de questionner les diacres. Évidemment, toujours avec toujours avec le sourire et une certaine humilité, mais vous comprenez, là, si votre dirigeant d'Église, il a une telle opinion lui-même qu'on ne peut le questionner, c'est un signe qui ne sent pas bon. Est-ce que l'Église exige une loyauté absolue, même au-delà de soi-même? Est-ce que les questions et les suggestions sont encouragées? Est-ce que les dirigeants admettent facilement leurs erreurs? Est-ce que les dirigeants affirment avoir des pouvoirs spéciaux ou une position unique? Alors, ça pourrait être des choses comme je suis l'apôtre Caron, je suis l'apôtre de la ville de Chicoutimi, et Dieu m'a donné une vision, la vision de Saguenay 2050, et je sais que le Seigneur va faire telle et telle chose et qu'on va avoir notre méga église. Et si vous voulez faire partie de l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, eh bien, je vous encourage à me donner votre confiance absolue, puis idéalement aussi 35 de votre salaire. Alors euh, ça serait quand même un signe certain d'une église malsaine. Alors là, on n'est plus dans l'église malsaine, on est carrément dans la secte, là. Est-ce que le groupe est plus important que les individus? Alors ça, une façon qu'on pourrait détecter ça, c'est, disons, quelqu'un dans l'Église euh, est victime d'un abus, et là, de protéger le nom de l'Église, c'est plus important que l'individu. Alors, ah non, toi qui as été abusé, on va garder ça à l'interne, parce que sinon, ça pourrait nuire au témoignage du Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur Jésus, il n'a pas besoin qu'on défende son témoignage, il va très bien être capable de le défendre lui-même. Alors, non, une Église saine va prioriser la santé des individus, parce que de toute façon, c'est ça, une Église, c'est une collection d'individus ensemble. Est-ce que le groupe demande une dissociation totale de votre vie avant votre conversion? Est-ce que le groupe déprécie la valeur des gens qui n'en font pas partie? Est-ce que ceux qui quittent le groupe sont respectés? Est-ce que le groupe contrôle les choix de carrière? Est-ce que les demandes monétaires sont rares et non émotionnelles? Alors, certainement, ça prend de l'argent pour faire rouler une église, puis le Nouveau Testament le reconnaît. Mais si les demandes monétaires sont fréquentes et si elles sont amalgamées aussi avec des émotions, on fait jouer de la musique très intense, on superpose ça avec des images de personnes qui sont en grand besoin, eh bien, il y a quelque chose de louche un petit peu ici, là. Est-ce que le groupe encourage l'expression de l'individualité ou exige-t-il un moule unique, là? Finalement, tout le monde se ressemble. Est-ce que tu vis de la peur? Est-ce que tu as le droit de quitter quand tu veux? Est-ce qu'il y a une pression pour donner de l'argent ou une pression pour donner des faveurs sexuelles? Sens-tu que tu es en train de te perdre toi-même? Est-ce que ton estime de soi a diminué depuis que tu fais partie du groupe? Et le dirigeant, est-ce que c'est le seul à connaître la volonté de Dieu pour toi et pour les autres? Alors, avec ces questions-là, ben, vous avez quand même plusieurs rubriques là, pour essayer de voir si une église est malsaine. Alors, quelques suggestions pour reconnaître une église saine. D'abord, si ce qui est enseigné est bibliquement sain. Une église saine va chercher la réconciliation et la restauration, non pas les conflits et la persécution constante. Une église saine va encourager ses membres à approfondir leurs relations familiales, non à les affaiblir. Alors, la Bible enseigne qu'on est des missionnaires, on est censé être dans le monde pour briller, pour goûter bon, pour être comme le sel de la terre. Alors, si une église vous isole de vos relations familiales, de vos amis, c'est non seulement pas biblique, mais c'est aussi un signe qu'il cherche, que ce groupe-là va chercher à vous isoler pour manifestement garder un contrôle sur vous. Alors, les dirigeants légitimes vont accueillir puis encourager les questions difficiles sans vous menacer, puis sans se venger non plus.
les dirigeants légitimes vont être redevables, puis ils vont rendre des comptes. Alors, voici des bonnes choses à considérer pour valider qu'une Église est un milieu de vie qui est sain. Je veux terminer cette section-là avec les travaux de Stephen Hassan, qui, lui, a vécu une partie de sa vie dans une secte qui s'appelle les Moonies, qui est une secte chrétienne coréenne et qui s'est répandue partout dans le monde. Et c'est d'ailleurs cette secte-là qui organisait des mariages simultanés avec des centaines de personnes. Une affaire complètement nocive et hérétique aussi. Alors, Stephen Hassan il a développé le modèle BITE, donc en français c'est morsure, pour décrire les tactiques des groupes sectaires ou des groupes autoritaires. Alors, ce modèle-là peut s'appliquer à des groupes religieux, politiques, marketing, thérapeutiques ou des groupes qui sont centrés sur un culte de la personnalité. Alors, le premier point du modèle, c'est le behavior control, donc le B dans le BITE. En français, c'est contrôle comportemental. Alors, ça va être le niveau dans lequel le groupe va contrôler physiquement les habitudes de vie de la personne. Alors, est-ce qu'il y a des règles rigides? Est-ce qu'il y a une diète, des habitudes de vie très strictes, une manipulation du soleil? Est-ce qu'il y a une obligation de devoir constamment demander la permission? Alors, c'est sûr que si un groupe religieux exerce un très fort contrôle comportemental, il y a quelque chose de louche. Deuxième point du modèle, c'est le informational control, le contrôle d'information. Alors, est-ce que dans le groupe religieux, il y a un accès restreint à l'information, dans le but, évidemment, de mieux manipuler, parce qu'on ne veut pas que tu lises des choses, on ne veut pas que tu questionnes. Alors, l'accès aux médias, à des types d'écrits, à l'Internet est restreint. Puis, les membres du groupe sont encouragés de s'entre-espionner les uns entre les autres, afin de, évidemment, que des informations qui ne devraient pas être sues ne circulent pas. Troisième chose, c'est le thought control, le contrôle de la pensée. Alors là, ça, c'est lorsque une personne s'empêche de penser par elle-même en remplaçant sa réflexion par des pratiques spirituelles. Alors, disons que là, vous vivez une situation d'abus spirituel, puis là, vous vous sentez mal. Peut-être vous faites des cauchemars. Puis là votre figure religieuse vous dit non, dès que tu te sens mal, dès que tu as des cauchemars à propos de ce que tu vis à l'Église, ben là, mets-toi à chanter, mets-toi à prier. Alors, ce qui est cherché à faire en conseillant ça, ce qui, en apparence, ça peut avoir l'air bon, mais non. Dieu nous a donné des émotions, puis si on vit des émotions, mais certainement, il faut les vivre. Il faut être curieux par rapport à nos émotions. Et alors, si je vis de l'abus spirituel, ben, c'est normal que je vive de la colère puis de la tristesse. Mais un abuseur spirituel ne voudra pas que tu vives ta colère et ta tristesse. Il va vouloir t'empêcher de réfléchir, t'empêcher de penser en court-circuitant ces émotions-là avec des pratiques spirituelles. La dernière chose, c'est le contrôle émotionnel, emotional control. Alors, lorsque des émotions négatives, anxiété, peur, colère sont éliminées et utilisées pour te manipuler. Alors, si dans le groupe religieux, il y a constamment des menaces, il y a de la haine de soi-même, tu es tout le temps coupable, il y a un rejet constant du blâme sur toi, s'il y a une manipulation émotionnelle, si tu es isolé, bien, certainement, ça fait partie des tactiques utilisées par les groupes religieux pour maintenir un contrôle malsain sur les individus. Finalement, Stephen Hassan donne aussi un autre modèle que je trouvais intéressant, que je voulais vous partager, ça s'appelle le spectre de l'influence. Alors, chaque personne, dans chaque situation, on a tout le temps une influence sur les autres, puis on est tout le temps influencé. On peut influencer les autres d'une façon qui est constructive et saine. Et vous voyez sur l'axe de droite, on peut aussi avoir une influence qui est destructive ou destructrice et malsaine. Alors, vous voyez donc que pour les individus, dans un groupe sectaire ou même juste dans une église en général, une influence qui est saine et constructive va amener aux choses qu'on voit à gauche. Alors, va amener le développement d'un soi authentique. On va vivre l'amour inconditionnel. Le milieu va être marqué par l'humour et la créativité. Les gens vont être encouragés à être libres, à utiliser leur esprit critique.
Alors, un milieu religieux qui est destructeur et malsain, à l'inverse, ben, va t'encourager à développer, à devenir une personne que tu n'es pas. Tu vas sentir que l'amour est conditionnel. Tu vas constamment vivre la peur et la culpabilité, puis tu vas te sentir dépendant, puis tu vas te sentir dans une obéissance, pas une obéissance comme j'obéis à Dieu, mais dans une obéissance déresponsabilisante. Tu vas te sentir comme un enfant perpétuel. Alors, dans ces, alors si on applique l'idée du spectre de l'influence pour les dirigeants, eh bien, dans les groupes sectaires et autoritaires, bien, les dirigeants vont avoir une influence qui est destructrice et malsaine. Alors, ça va être des dirigeants qui vont être narcissiques, qui vont avoir des idées de grandeur. Alors, je suis l'élu de Dieu, puis c'est juste moi qui est sage, c'est juste moi qui est capable de vous amener vers la terre promise. Ces dirigeants-là vont se réclamer une autorité absolue, vont être manipulateurs et obscurs, et ils vont être marqués par un désir du pouvoir. Alors, à l'inverse, des dirigeants qui ont une influence constructive et saine, ben, ça va être des gens qui vont être psychologiquement sains, qui vont reconnaître leurs limites, qui vont favoriser l'autonomie des membres de leur groupe religieux. Alors, ils vont travailler fort pour que ces gens-là puissent être autonomes et épanouis. Ils vont rendre des comptes, puis ça va être des gens qui, en général, vont être dignes de confiance. Alors, le spectre de l'influence maintenant pour l'organisation en tant que telle, ben, une organisation destructrice et malsaine va être très, très autoritaire, va être manipulatrice. Pour cette organisation-là, la fin va justifier les moyens. Alors, ce n'est pas grave s'il y a des membres de chez nous qui sont victimes de mauvais traitements en autant qu'on accomplisse notre mission divine. Et dans ces groupes-là, ben, ça ne va être jamais, jamais correct de quitter. Il n'y a jamais de bonne raison pour lequel ça serait mieux peut-être pour certaines personnes de se retirer du groupe. Alors, dans une organisation qui a une influence constructive et saine, eh bien, on va voir un genre d'esprit démocratique. Tout le monde peut parler. Les gens sont dans le groupe et ils sont libres et ils consentent de façon éclairée à être là. On va voir qu'ils vont être encouragés à être eux-mêmes. Il va y avoir une diversité des personnalités dans le groupe. Les gens dans le groupe vont être encouragés à s'épanouir, puis ils vont avoir la liberté de quitter. Alors, alors que vous marchez vers les eaux du baptême, eh bien, je vous pose cette question diagnostique. Est-ce que vous percevez que l'Église évangélique de Chicoutimi est un milieu sain? Alors, vous allez, par les eaux du baptême, intégrer notre famille spirituelle et certainement, vous l'êtes dans une famille spirituelle qui est saine. Si on pousse plus loin aussi, comme famille spirituelle, ben, on est seulement la somme de nos membres. Alors, c'est aussi un encouragement à vous d'être saints dans la façon dont vous vivez avec vos frères et sœurs dans l'Église, à ne pas utiliser la manipulation et la peur, mais à y aller vers une influence qui est saine et constructive à l'image du Seigneur Jésus, qui était la personne la plus épanouie et la plus saine et sainte qui n'a jamais existé. Et je termine avec la dernière question du diagnostic. C'est est-ce que vous, comme candidat au baptême, vous acceptez le rôle de l'Église locale en tant qu'autorité bienveillante pour le bien de votre âme? Alors, rien dit ça, mais je vous remercie de votre attention et je vous encourage à terminer, ce vidéo-là en prenant un temps de prière pour que Dieu sonde votre cœur et vous conduise dans sa vérité. Alors, merci de votre attention. Puis je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, peu importe quand vous écoutez ça. Bye bye.